Je m'appelle José. En 99, il y a presque 25 ans, une personne a usurpé mon identité, un cauchemar qui m'a volé la moitié de ma vie. Il est devenu mon ombre. Depuis, je dois sans cesse prouver que je suis moi. Toutes ces choses que je voulais faire, me marier, acheter une maison, je n'ai pas pu le réaliser. En prenant mes papiers, cet autre, ce double, a gâché mon existence. José se souvient parfaitement du moment où sa vie a basculé. C'était à l'été 2000, quelques jours après la naissance de sa fille. Alors en fait, un jour, on devait déclarer notre fille. Je pars à la CAF. Et arrivé à la CAF, ils nous disent « Monsieur, vous avez déjà un numéro chez nous ?» Et moi, je leur dis que non. Ils me montrent le compte en banque en question qui est rattaché à ce numéro de la CAF. Et je lui dis que tout ça, c'est pas moi. Et elle me dit bah si, c'est vous, parce que il y a toutes vos informations dessus. Et je lui dis non, c'est pas moi. Elle m'a dit est-ce que vous avez déjà perdu vos papiers dans votre vie? Et je lui ai dit que oui. Cherchez pas, monsieur, vous êtes usurpé, quoi. Facteur X à prendre en compte est que des extraterrestres paraissent aussi au niveau du monde du divertissement et font usage certaines fois, souvent même de nos cartes d'identité sociale afin de fonctionner en société. Selon mes investigations, les miennes une fois de plus, donc pas officielles, est que les erreurs de système n'existent pas. Cela n'existe simplement pas. Mais disons d'abord au sujet du phénomène. Lorsque vous allez à la banque et que vous passez votre carte ou une pièce d'identité et qu'il y a erreur, mais que vous êtes pourtant en règle, ceci signifie simplement qu'une personne, une entité a infiltré votre réseau informationnel et identitaire, soit afin de réaliser des transactions avec ou encore afin d'en soutirer des informations ou de vous extorquer, soit afin de réaliser des transactions ou encore afin de soutirer des informations à vos dépens dans le but de vous extorquer. Donc si vous perdez votre emploi ou que des choses bizarres se passent au sein de votre vie, veuillez traquer et vous remémorer de tout truc bizarre ayant eu lieu au sein d'activités reliées à votre carte d'identité, de crédit, etc., vos différentes cartes. Même son de cloche pour le système d'un service qui crache, il y a deux options, à notre humble opinion. Les fonds associés à la succursale où vous vous trouvez se font transférer suite à une extorsion, ou encore le système peut cracher pour les raisons évoquées plus tôt. Le fait que de la monnaie, des fonds non justifiables circulent au sein de la succursale. En résumé, comme nous essayons de vous le dire, les erreurs de système telles que présentées, interprétées n'existent simplement pas. José s'est fait voler ses papiers dans un train quand il avait 25 ans. Avec ses informations personnelles et une autre photo sur une copie de sa carte d'identité, son double commence à toucher des prestations sociales à sa place. En 2000, José porte plainte. Mais l'usurpateur va aller beaucoup plus loin. Je suis parti chercher un acte de naissance où je suis né. Il me donne mon acte. Je ressors de la mairie. Je lis l'acte en marchant. Et je vois marié avec madame machin à Londres, en Angleterre. Je me dis, c'est quoi ce truc? Malgré la plainte, l'usurpateur se construit une vie avec l'identité de José. Il a un emploi, des enfants et commet des escroqueries. Bientôt, on réclame à José des impôts impayés, des remboursements de prêts, jusqu'à 1 000 € par mois. José ne peut plus travailler légalement car son double est déclaré à sa place. Jusqu'à l'impensable, ce jour de 2009. Alors nous savons que lorsque les enseignants ont parlé de l'ancien vous, ils parlaient en fait de vos numéros de sécurité sociale, d'assurance de vie, etc. Car notre ancien nous est connecté avec ces numéros. C'est un numéro contenu au sein de ces cartes d'identité. Alors ces trucs ont existé depuis longtemps, mais sous différentes modalités, selon l'époque. Et nous savons maintenant que les enseignements du Merkaba sont les enseignements qui actualisent notre code, de telle façon
que nous ne soyons plus hackés plus aussi facilement. Et nous disons donc que c'est ainsi que les primes de mort sont déposées sur la tête des gens. Ce sont des agents qui sont en mesure d'assumer le coût total de vos numéros et chiffres de carte d'identité afin de réaliser cet acte, et ceci avec l'accord de l'équivalent du maire de votre ville. To have their numbers. To have someone's number. To have their numbers. To have someone's number. Peu de gens le savent, mais lorsque des institutions planifient la mort de certains individus, c'est avec l'accord, la ratification de certains maires de leur ville, de leur commune. Et je le sais, car je l'ai entendu premièrement, du point de vue de l'expérience d'une autre personne. Et deuxièmement, vous n'allez peut-être pas me croire, mais j'en ai en fait l'expérience. Et j'ai en fait entendu ma prime de mort passer à la radio lors de ma période de trouble. Et ceci via une personne influente que je ne connaissais même pas et que je ne connais pas jusqu'à présent. Un genre de chef, de délégué de quartier, de commune plutôt. En vous disant ceci, je ne mens pas. Donc voilà ce qui se passe. Et le programme de visa est un programme de ziotage, de vie passée et future afin d'estimer le coût actuel, le coût futur de certaines personnes. Dans notre monde, dans notre jargon, on appelle cela le voyage. Mais dans les recoins, les endroits occultes, visa est un moyen d'instrument de vision, de la vue, de la vision de la vie d'autrui au cours de leur vie future et comment ce coût est connecté à une ou différentes vies passées. Et c'est ainsi que des prêtres malveillants possèdent certains dossiers d'archives d'incarnation des gens, et c'est ainsi qu'ils ont été en mesure d'installer des verrous au sein de l'ADN. C'est à travers leur programme occulte du visa, valant un paquet de fric. Donc ce que fait le Merkaba est que le Merkaba triple, quadruple, quintuple même, je ne sais pas, votre valeur, de telle façon que ces gens malveillants ne possèdent plus les coûts nécessaires afin de vous éliminer. C'est ce que fait le Merkaba. Car souvenez-vous que cette science se base sur la valeur corporelle et souvenez-vous de certaines citations avec les gens prenant part à des relations intimes avec des robots. Et de ce fait, des primes de mort sont déposées sur leur tête. Et qu'est-ce qui détermine ce coût? Eh bien, c'est le coût d'incarnation que votre lignée ancestrale a investi en vous, en espérant que vous serez en mesure de mener à bien votre mission, afin de vous tirer du pétrin, mais afin de leur tirer de leur leurre, car vous êtes votre lignée ancestrale, quoiqu'à différents points de l'espace-temps. Un jour, je sors de chez moi et en fait, il y a tout un flopé de GIGN devant ma porte. Je vais en garde à vue et il me dit oui, « Tu sais pourquoi que tu es là ?» Et moi, je dis non. Il fait « Nous, on sait pourquoi tu es là. » Et c'est là que j'apprends, au moment que j'étais là-bas, ils me disent comme quoi qu'en fait, vous avez été arrêté parce qu'il a violé 2 femmes et séquestré ces 2 femmes pendant des jours et des jours et des jours. Arrêté à la place de l'autre, José est finalement disculpé. Son usurpateur est condamné à 12 ans de prison. 10 ans après sa première plainte, José est reconnu comme victime. Il pense être tiré d'affaire. Mais son cauchemar est sans fin. Alors que son usurpateur est derrière les barreaux pour viol, l'histoire continue de lui empoisonner la vie. Pour se défendre, il doit même prendre une avocate. Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Je vous en prie, ça va, merci. José a continué de recevoir des mises en demeure pour les anciens délits de l'usurpateur. Loyers impayés, remboursement de crédit et, plus grave, on lui demande de régler des pensions alimentaires pour 2 enfants qu'il ne connaît pas. Vous voyez, on avait votre dossier. Il est bien gros. Lui a pu mener sa vie. Il a pu... sa vie sous votre identité, sous votre nom. C'est ça. Avoir un emploi. Je sais que l'URSSAF vous a demandé aussi de payer ses cotisations. Les impôts vous ont demandé de payer ses impôts. Les blocages de compte, ouais. Il y a quelques jours, l'avocate a reçu le dossier pénal. Et ce qu'elle a découvert va anéantir José. Alors, dans le dossier pénal, on découvre qu'en 2014, votre usurpateur qui est en prison porte plainte parce qu'il se prétend être la personne victime d'usurpation. Depuis sa cellule, l'usurpateur réussit à convaincre les institutions qu'il est victime d'une erreur judiciaire et qu'il est le véritable José.
nous nous sommes procuré certaines lettres que le condamné a envoyées aux administrations. Je désire porter plainte contre X pour usurpation de mon identité. Je ne comprends rien à cette affaire diabolique. En clair, les administrations pensent à tort que je suis l'usurpateur. Je suis la victime. Contre toute attente, les autorités croient la parole de l'escroc emprisonné. La mairie, on ne sait pas pourquoi, transmet la copie de l'intégralité de votre acte de naissance, le transmet au prisonnier en lui disant « j'ai le plaisir de vous communiquer la copie intégrale de votre acte de naissance ». Donc en fait, on lui redonne les moyens de continuer votre usurpation d'identité que vous subissez, alors qu'il a déjà été condamné en 2012 pour ça. La mairie, on ne sait pas pourquoi, transmet la copie de l'intégralité de votre acte de naissance, le transmet au prisonnier en lui disant « j'ai le plaisir de vous communiquer la copie intégrale de votre acte de naissance ». Donc en fait, on lui redonne les moyens de continuer votre usurpation d'identité que vous subissez, alors qu'il a déjà été condamné en 2012 pour ça. La mairie, on ne sait pas pourquoi, transmet la copie de l'intégralité de votre acte de naissance, le transmet au prisonnier en lui disant « j'ai le plaisir de vous communiquer la copie intégrale de votre acte de naissance ». Donc en fait, on lui redonne les moyens de continuer votre usurpation d'identité que vous subissez, alors qu'il a déjà été condamné en 2012 pour ça. Et nous disons donc que c'est ainsi que les primes de mort sont déposées sur la tête des gens. Ce sont des agents qui sont en mesure d'assumer le coût total de vos numéros et chiffres de carte d'identité afin de réaliser cet acte, et ceci avec l'accord de l'équivalent du maire de votre ville. To have their numbers. To have someone's number. To have their numbers. To have someone's number. Peu de gens le savent, mais lorsque des institutions planifient la mort de certains individus, c'est avec l'accord, la ratification de certains maires de leur ville, de leur commune. José vient de comprendre comment son usurpateur a pu continuer à lui voler son identité pendant son séjour en prison. L'escroc a cette fois-ci obtenu une vraie carte d'identité et une carte vitale. Il sait très bien ce qu'il fait, il a eu 25 ans pour le faire. Donc il est devenu bon dans ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il a été aidé et bien comme il faut. Le problème, c'est qu'il a été aidé et bien comme il faut. Le problème, c'est qu'il a été aidé et bien comme il faut. José est né et a grandi à Ris-Orangis, en banlieue parisienne. Aujourd'hui, il veut qu'on lui explique pourquoi sa mairie a transmis son acte de naissance à la personne condamnée pour son usurpation. L'état civil. Pour les actes de naissance ? Exactement. Prévenue de notre présence, la responsable de la communication qui n'avait pas donné suite à nos demandes de rendez-vous nous indique que personne n'est disponible. Bonjour madame. J'ai juste un petit sujet. Oui. Et qu'elles sont en formation à l'état civil aujourd'hui. Elles sont là, elles sont toutes dans les bureaux en formation. Donc du coup, j'ai pas d'interview. Il y a pas une dame qui peut arriver. J'ai 10 minutes. Quoi ? De formation, non, parce que c'est des formations en présentiel, c'est des formations réglementées. Et en plus, le maire vient de partir en préfecture. En plus, ça vous dérange ? Notre présence à l'accueil semble gênée. L'employé de la mairie nous invite à poursuivre la conversation à l'extérieur. J'ai quand même déjà assez attendu. Oui. J'entends. La totalité de sa lignée ancestrale. Et les juges le savent. Les juges ne sont pas que des juges. Souvenez-vous que lorsqu'une personne se présente devant le juge, la dite personne doit jurer, faire serment de dire la vérité par rapport aux paramètres de modalités de configuration de la dite religion, celle pratiquée au sein de l'environnement spécifique. Si c'est donc le vaudou, la Bible ou le Coran, eh bien la personne jure selon la Bible, selon le Coran ou selon le livre de vaudou spécifique de chaque groupe ou tribu. La personne doit faire serment par rapport à la dite religion, et ce devant le juge, mais aussi devant une assemblée. N'oubliez pas ceci, la personne fait aussi serment devant une assemblée. Ceci démontre en fait que certains de vos juges sont des prêtres secrètement. Ceci démontre que nombreux de nos juges sont en fait des prêtres.
car il se base sur des trucs religieux afin d'établir le jugement, et pas sur n'importe quel truc religieux, pas selon la facette matricielle des trucs religieux. Il se base selon la facette occulte. Donc c'est le secret. La plupart des juges sont en fait des prêtres, pour le bien ou pour le mal, mais ce sont quand même des prêtres. Extrait. Mon oncle est un juge. Il connaissait Coolio. Il le connaissait assez bien. Tous les juges, pas qu'un juge. Les juges ont quelque chose se nommant la chambre des juges. En étudiant la chambre des juges, vous êtes introduit et initié à ce qui se nomme la clé de la cité. Donc je pense que vous pouvez quand même vous dire, écoutez, bon, on va bousculer nos programmes juste pour aider cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que personnellement, humainement, moi je l'aurais fait. Vous voyez ce que je veux dire? Juste humainement, je l'aurais fait. C'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est 25 ans. Vous comprenez? J'entends tout à fait, et vraiment, on va faire les choses très rapidement. J'attends. José va attendre longtemps. Malgré plusieurs relances, la mairie refuse de s'exprimer sur ces faits. Un acte de naissance qui aurait été transmis à la mauvaise personne, des services qui auraient œuvré au profit de l'usurpateur. La situation est aussi le résultat d'une autre défaillance, celle de l'enquête de police. Pourtant, selon José, il suffisait de faire une simple enquête de proximité. Voilà, j'ai fait à l'école ici. C'est l'école primaire? Ouais, c'est l'école primaire ici. Ouais. Ça a bien changé d'ailleurs. Il y a des détails qu'un usurpateur ne peut pas connaître. En fait, d'ici, ma mère elle pouvait nous voir parce que le bâtiment était où on habitait, le bâtiment est juste là, quoi. Le bâtiment blanc? Ouais, enfin, vous pouvez nous voir ici, quoi, au moins. Mais, à quel étage vous étiez? 7e. Et votre double, lui aussi, il dit qu'il a grandi ici? Bah oui. Il dit qu'il a grandi ici, mais il n'a pas de souvenirs. Parce que qu'est-ce qu'il dit, lui Il dit qu'il a grandi à Ris-sur-Rungis, qu'il n'est pas resté très longtemps ici, qu'ensuite il est parti habiter en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai jamais été habité en Côte d'Ivoire. Ma mère, elle n'a jamais été en Côte d'Ivoire. Elle est restée ici, quoi. J'habite tout en haut. Là, il y a le balcon, là. Il y a le vélo, là. On habitait là. Tout ça, quoi, c'était à nous. J'aurais même pu dire les gens qui habitaient à côté de chez nous, madame. Lui, il n'aura pas pu. Voilà. Donc, les détails comme ça, ils auraient dû lui poser ces questions-là depuis longtemps. Pourquoi vous êtes ému, là? Parce que c'est normal. C'est des questions simples à donner aux gens. C'était simple à demander. T'as vécu où? T'as habité où? Tu vivais où? Tu faisais quoi? C'était facile à demander, ça. La maman de José est décédée il y a 15 ans. Mais ses frères et sœurs vivent toujours à Ris-sur-Rungis. Et eux non plus n'ont jamais été entendus. Une enquête simple qui aurait sans doute évité à José 25 années de souffrance. De son côté, la police admet que pendant des années, ce phénomène qu'il connaissait mal n'a pas toujours été pris au sérieux. José n'a pas été accompagné dans son combat. Et depuis que son double est sorti de prison en mars 2021, il n'est pas tranquille. À peine 2 mois plus tard, l'usurpateur recommence à utiliser son identité, cette fois-ci pour des frais de santé. En fait, je vais souvent sur le compte Amélie pour regarder si j'ai pas des choses bizarres qui viennent s'y mettre dessus par rapport à mon histoire. Et un jour, en fait, je suis tombé sur un relevé de compte. Je m'aperçois que j'ai il y a des frais dentaires dans un centre dentaire. Il y a des frais de lunettes, des frais de médicaments, etc. à droite à gauche. Ça est revenu à peu près à 2000 € au total, quoi. Et préparez-vous à des attaques. Ils feront usage de vos proches, de votre homme, de votre femme, etc. Nous appelons cela l'œil.
Ils ont commencé le conflit car j'ai découvert de quelle façon cela fonctionne, le mode de calcul opératoire, comment ils nous contrôlent, notre état d'esclavage, le modus operandi de leurs profits financiers à nos dépens. Et la plupart de ces types sont des policiers. Vous avez cette compagnie à Tel Aviv qui manigance la manipulation de l'œil à l'aide des agents d'enforceurs de la loi, tels que la NSA, la FBI. Ainsi, je suis devenu une menace pour eux, car nous savons, connaissons la localisation. Et les derniers étaient des clowns, des agents. Or, ces types de gens ne peuvent avoir possession de biens immobiliers, raison pour laquelle ils font usage de corporations afin de préserver certaines richesses. Ils ont alors tenté de m'isoler. À ce point, la tension est devenue intense, car je ne fais rien qui soit important dans ma vie au sein de buildings, de bâtiments, et j'ai mes propres raisons. Car les buildings, les bâtiments sont utilisés comme forme d'extorsion. Et voilà qu'ils essaient de me mettre dans une position de prisonnier afin de procéder à leurs extorsions. Et c'est ainsi que je devais effectuer certaines choses sans avoir à le faire devant l'œil, afin d'avoir une certaine forme de discrétion, d'intimité, de vie privée. Et ces gens sont tellement malades, femmes comme hommes, les deux genres sont impliqués au sein de cette conspiration. Alors le truc est que les régions boisées constituent une forme de solution, de protection afin de rester hors de vue de l'œil. Et voilà que les derniers se sont mis à envoyer des agents vers les régions boisées ainsi que leur rythme maçonnique afin de me forcer vers des endroits menant à des localisations intérieures telles que les buildings, les bâtiments, et ceci afin de me forcer à déféquer, masturber, de tout faire devant l'œil, et ceci afin de collecter de la richesse à mes dépens. Et je connais la localisation, et c'est un œil, et le dernier nous observe, vous observe, vous, vos proches, et ceci afin de nous réguler. Ils vont essayer de nous mettre en esclavage pour ceux moins conscients, calculer tout ce que nous faisons, et éventuellement, ils vont réaliser un stock afin de n'avoir plus besoin de gens, afin de les cloner totalement en machines, ordinateurs, programmes de jeu, et transformer cela en richesse, bien afin de redémarrer l'économie mondiale qui ne détient aucune devise, mais la sueur, les larmes, le sang des gens au niveau global. Et tout cela est gouverné par un œil contrôlant les caméras. Et ceci constitue un réseau souterrain, une machination de ce monde. Sur la surface, elle est opérée via Tel Aviv. Fin de cet extrait. Et en vérité, ça m'a empêché, moi, de me faire soigner à côté, parce qu'il avait utilisé mon capital, on va dire, lunettes. Et en vérité, ça m'a empêché, moi, de me faire soigner à côté, parce qu'il avait utilisé mon capital, on va dire, lunettes. Et en vérité, ça m'a empêché, moi, de me faire soigner à côté, parce qu'il avait utilisé mon capital, on va dire, lunettes. Faites attention lorsque vous réalisez quoi que ce soit ayant affaire avec le commerce, car le dernier tourne autour du capital criminel meurtrier. Et vous savez que lorsque vous exercez vos droits, ou vos soi-disant droits dans le commerce, eh bien nous faisons usage de quoi? De carte d'identité. Faites attention lorsque vous réalisez quoi que ce soit ayant affaire avec le commerce, car le dernier tourne autour du capital criminel meurtrier. Et nous avons ce vide de temps, car les kabbalistes ont façonné le script selon et pour des clones. Et pourquoi cela? Car l'évolution des hommes n'a jamais eu lieu selon une échelle automatisée. Nous avons toujours bénéficié d'une partie tierce, une intervention divine, et ceci car les cartes d'identité, de sécurité sociale, d'assurance de vie sont mises en usage pour l'aspect de la modalité des clones. Bien que nombre d'entre nous ne sommes pas des clones, pourtant nous sommes traités tels des clones, car la société a été créée pour des clones, la surface planétaire, car très peu de gens sont sortis de l'expérimentation, et le peu de gens qui étaient sur le point de s'en sortir ont été sabotés, piégés et éventuellement tués. Et votre carte d'identité sociale mesure votre vision, votre lignée ancestrale et votre équité. Et ceci car nous ne sommes pas affiliés au gouvernement de l'ombre, mais à celui corporatif. Vous savez bien qu'il existe deux formes de gouvernement, celui de l'ombre et l'autre corporatif. Et ce gouvernement est supervisé par des fourbes, des rebelles. C'est en fait des gens que vous considéreriez comme terroristes. Et la Maison-Blanche est un titre, et aucun président ne peut se targuer d'avoir vécu sans dette lors de leur présidence, lors de leur séjour. Et nombre de vos Maisons-Blanches ont secrètement bougé vers ce que vous appelez la capitale de votre pays, car la capitale, votre capitale officielle ne l'est pas. En fait, capitale vaut pour crédit le meurtrier capital. Et ceci à cause de rites sexuels qui ont provoqué une montgolfière de dettes.
Et cette dette est sur le point de provoquer un crash global, car il existe certaines pyramides secrètes dans ce monde que c'est accéder et infiltrer permet de superviser le net, l'Internet. Et suite à ce scandale, vos gouvernements valables ont dû s'enterrer au monde souterrain. Ils ont tellement perdu de crédit qu'ils ont commencé à offrir des sacrifices sanguines à Molech, le Baphomet. La révision de l'analyse historique et ceux au pouvoir ont commencé à trahir le peuple, mais aussi via l'échange de sang, afin de gagner du temps. Pour anticiper les problèmes, José décide de toujours avoir un œil sur lui. Avec Internet, il peut mener sa propre enquête. Il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur Instagram, il est partout. Et il ne gêne pas à mettre... Il met des photos de lui, quoi. Il met des photos de lui. Il dit comme quoi qu'il est attaché de presse, mais finalement, en vérité, il était gardien d'immeuble jusqu'en 2009. Et puis ensuite, après 2009, il est resté presque 10 ans en prison. Et avec les éléments du dossier pénal qu'il possède déjà, José a pu faire des recoupements. C'était facile de savoir où il se trouvait un peu parce qu'à chaque fois, il laissait des indices sur les photos. Comme là, c'est le métro Pierre-Curie à Ivry-sur-Seine. Et avec ce qu'il y avait sur les éléments que j'avais trouvés, c'était aussi Ivry. Donc je me suis dit, il habite vraiment là-bas, quoi. Je l'ai à l'œil parce que la justice, elle l'a pas à l'œil, donc moi, je l'ai à l'œil. Il a voulu faire partie de ma vie, ben voilà, il veut mon identité, ben assume maintenant. José voudrait vérifier si l'usurpateur vit bien à l'adresse qu'il a trouvée. C'est en banlieue parisienne. Après avoir repéré les lieux sur Internet, il se rend au domicile présumé. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Il est ici. C'est votre nom sur la boîte aux lettres? C'est le nom sur la boîte aux lettres. Vous aimeriez bien le voir, là? Qu'est-ce que vous lui diriez? Là, maintenant, tout de suite, maintenant? Ouais. Pourquoi? Pourquoi tu t'acharnes à avoir mon identité, quoi? Pourquoi tu t'acharnes? Ah, bonsoir. Ouais, vous pouvez passer. Excusez-moi, monsieur. Vous connaissez Ouais, ça vous dit quelque chose? Un black avec une tête ronde. Ah, ok, d'accord. Merci. Encore plus simple. Voilà. Vous avez votre réponse. Il est où? Là. José est à quelques mètres de son double, mais il ne tient pas à le voir. Si j'y vais, ma réaction, elle sera pas violente, mais elle sera plus sur des explications. Et puis en plus de ça, comme il y a encore une procédure de jugement qui va bientôt arriver, donc je ne vais pas lui donner ce crédit de dire comme quoi que j'ai harcèle ou je sais pas quoi. Et je pense qu'à vous, il vous parlera plus facilement. En février, l'usurpateur a fait appel de la décision de justice qui le condamnait à 18 mois de prison et 10 000 € d'indemnité. Monsieur... Oui. Bonjour, j'aurais voulu vous parler. Vous accepteriez dès qu'on vous pose 2-3 questions avec la caméra? Non, c'est compliqué cette histoire. Vous n'avez pas à me poser des questions. Quel est votre nom? Mais ça ne vous regarde pas. Au nom de quoi je vous réponds? Mais il y a un monsieur qui dit que vous lui volez son nom. C'est réglé, c'est tout. Tout est réglé. C'est-à-dire? C'est réglé. Je parle à personne, madame. Je prends des médicaments parce que je ne suis pas bien. Alors ne me fatiguez pas, s'il vous plaît. OK? Parce que là, on voit sur la boîte aux lettres. Je ne m'appelle pas. Je m'appelle. Disez bien, l'affaire est en justice, c'est réglé. Faites ce que vous voulez maintenant, s'il vous plaît. Allez régler ça là-bas, allez, c'est bon. Depuis quelques mois, José écrit le roman de cette vie volée, comme une thérapie pour atténuer ses années de souffrance. Aujourd'hui, je suis allé me confronter avec mon ombre. Il était là, caché derrière sa porte, sûrement en train de me regarder par le Judas. Après 25 ans de combat, José souhaite obtenir justice et peut-être aussi réparation. Avec son avocate, ils vont intenter une action contre l'État, le procès d'une vie usurpée.
vrai. Ce qui arrive est qu'il existe des contrats. Les leaders de religion qui étaient auparavant des experts, des dealers de drogue sont allés au sein des institutions, des églises, se sont évangélisés. Ils ont alors stoppé ce qu'ils faisaient dans la rue et sont liés en termes de contrat avec la déité de Plainte, car c'est ce qui arrive en vendant de la drogue, car celle-ci est constituée de Plainte. Je prends cela très au sérieux. La plupart d'entre vous viennent de Plainte au niveau biologique. Ceci vaut aussi pour les herbalistes. Et puis vous allez chez le docteur, prenez des trucs synthétiques, allez aux hôpitaux et vendez votre âme à des agences et agents d'enforceurs. Maintenant, vous êtes donc considéré comme un traître, car vous avez rompu le contrat naturel par lequel vous étiez lié. Et tant que le contrat n'est pas entièrement payé ou rompu, des chamans, au même titre que des banquiers, peuvent venir vous charger au profit de vos visas. Compagnie sociale, eh bien, ces chamans peuvent venir et prendre possession de votre terre à votre insu, à travers la cour et le juge, ou encore via le vaudou. Et lorsque vous consommez des plantes, un vrai chaman digne de ce nom est en mesure de vous traquer, retracer et envoyer des sorts sur vous. Ils sont donc conscients lorsqu'une personne les extorque. Et lorsque vous avez un leader religieux et que vous êtes enregistré en tant que membre de la secte du leader, tout ce qui arrive au leader peut vous arriver car vous êtes en contrat avec ce leader particulier. À moins que vous ne brisiez le contrat, et là vient l'enfer à différents niveaux. Il existe une facette spirituelle, une autre mondaine, mais vous devez briser celle spirituelle car vous avez menti à un certain point. Vous avez fait usage de la drogue afin de vous accroître et vous avez laissé. Mais tu fais la promotion d'être un drogueur. Je ne le fais pas. Pourquoi l'avez-vous fait premièrement et là où cela vous emmène? Et de quelle façon vous en profitez jusqu'à présent? Ce qui est probablement le cas et de quelle manière, sous quelle modalité vous êtes taxé? N'avez-vous pas remarqué que les leçons religieuses de mosquées et églises correspondent à des questionnaires en format de réponse/question? Mais à qui répondent-ils vraiment? Aux enforceurs d'agences. Il est dit dans les écrits que Dieu nous a donné domination sur tout afin de n'avoir besoin de rien. L'inconvénient est que nous vivons au sein d'une corporation artificielle et que cette domination se trouve au sein de la nature. Il est dit que les pasteurs se font sacrifier car ils ont commencé des choses et ne les ont pas finies. Ils ont alors passé la dette à leurs enfants et c'est ce que cela signifie que la faute du parent doit être payée jusqu'à la 4e génération. Et si cela se passe mal, comment la correction est-elle faite? C'est pourquoi l'Église et les mosquées sacrifient leurs propres croyants. Quelle est donc la vérité concernant la controverse au sujet de Jim Jones et de la période de suicide le concernant et les membres de sa secte? Celui-ci était un leader, un type comme Jim. Les gens le suivent jusqu'à la mort. C'est ce que cela signifie suivre un leader religieux et non tout le blablabla dit aujourd'hui. Et c'est cela la sauvegarde, être sauvé version Église. C'est l'Église qui a possession de tous vos comptes d'épargne à la suite du sacrifice éventuel des membres.